السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصحيح ديال امتحان مباراة محررين قضائيين من الدرجة الثالثة لسنة 2024 تخصص تدبير المقاولات. نشوفوا دابا السؤال الأول. C'est quoi une unité statistique? Un des éléments composant une population. L'ensemble sur lequel porte d'étude. Le critère retenu pour étudier une population. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو un des éléments composant une population. السؤال الثاني. La statistique descriptive est une statistique aussi appelée mathématique, inférentielle, exploratoire. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو exploratoire. السؤال 3. On les utilise pour représenter une série de données exprimées en pourcentage. S'agit-il des diagrammes, histogrammes, graphiques à secteur? Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو graphique à secteur. السؤال رقم 4. Quelle est la différence entre une étude qualitative et une étude quantitative? L'étude quantitative est descriptive et l'étude qualitative est statique. L'étude qualitative se concentre sur des interprétations. L'étude quantitative permet de prouver ou démontrer des faits. Les résultats de l'étude quantitative sont exprimés en chiffres et celles de l'étude quantitative sont exprimées avec des mots. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو l'étude qualitative se concentrer sur des interprétations. L'étude quantitative permet de prouver ou démontrer des faits. السؤال 5. On appelle une variance la racine carrée de 6 puissance 2, la valeur du caractère le plus fréquent, la moyenne arithmétique des carrés des écarts entre les valeurs de caractère et la moyenne arithmétique. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو la moyenne arithmétique des carrés des écarts entre les valeurs des caractères et la moyenne arithmétique. سؤال 6. Parmi les rôles et responsabilités de la gestion de ressources humaines, conception et élaboration des politiques, conseil et aide, innovation, toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو conseil et aide. سؤال 7. Quel est le rôle de la balance? Déterminer le résultat de l'entreprise par la confrontation des produits et des charges de l'exercice, produits moins charges. Mettre en évidence les différents cycles d'exploitation, de financement et d'investissement et leur équilibre. Apprécier la situation patrimoniale et l'activité d'une entreprise, de contrôler la comptabilité et l'exactitude du bilan et de compte du résultat. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو apprécier la situation patrimoniale et l'activité d'une entreprise, de contrôler la comptabilité et l'exactitude du bilan et du compte de résultat. سؤال 8. Le plan comptable est un document qui donne la liste des comptes à utiliser par l'entreprise, contrôle les opérations passées par l'entreprise, décrit en termes de produits et de charges les composants du résultat final. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو dans la liste des comptes à utiliser par l'entreprise. سؤال 9. Dans le calcul du coût, il est préférable de travailler sur des charges variables unitaires et des charges fixes totales, travailler sur les charges variables totales et les charges fixes unitaires, travailler sur les charges variables totales et les charges fixes totales. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو travailler sur les charges variables totales et les charges fixes totales. سؤال 10. Parmi les principes comptables, on trouve le principe de continuité d'exploitation, le principe de spécialisation des exercices, le principe de compensation. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو le principe de continuité d'exploitation et le principe de spécialisation des exercices. سؤال 11. Le taux d'emploi de la main-d'œuvre est temps productif sur temps de présence, temps productif sur le nombre d'heures de travail contractuel, temps de présence sur le nombre d'heures de travail contractuel. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو temps productif sur le nombre d'heures de travail contractuel. سؤال 12. Le taux horaire utilisé pour le calcul du coût de la main-d'œuvre directe est la somme de salaires sur le nombre d'heures de travail contractuel, la somme des salaires sur le nombre d'heures de travail réel, la somme des salaires plus les indemnités sur le nombre d'heures de travail réel. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو
La somme des salaires sur le nombre de travail réel. سؤال 13. La science économique a pour objectif d'étudier comment la société détermine le niveau de production des biens et services, la façon de répondre le mieux possible aux besoins illimités des êtres humains à partir à des ressources limitées, la façon dont les entreprises peuvent maximiser leurs profits. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو la façon de répondre le mieux possible aux besoins illimités des êtres humains à partir à des ressources limitées. سؤال 14. Qu'est-ce qu'un indicateur de performance? Un outil de mesure et d'analyse, un outil d'aide à la prise de décision, un indicateur de moyens. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو la réponse 1 et 2, un outil de mesure et d'analyse et aussi un outil d'aide à la prise de décision. سؤال 15. Qu'est-ce qu'un plan d'action? Document interne de l'entreprise. Définit une stratégie à appliquer pour arriver à un résultat prédéfini. Un ensemble d'activités à entreprendre. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح. عندنا les trois réponses بثلاثة صحاح. سؤال 16. Le savoir-faire d'un technicien en gestion regroupe des connaissances approfondies en comptabilité générale, analytique et analyse financière, des connaissances approfondies en gestion de stock, contrôle de gestion, permet d'estimer la durée des tâches. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو عندنا les trois réponses بثلاثة صحاح. سؤال 17. Principaux supports de communication, bilan social, note d'information, bilan d'activité. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو toutes les réponses sont fausses. سؤال 18. Que signifie le concept gestion de projet? Un ensemble d'activités visant à organiser le déroulement d'un projet, un ensemble d'activités visant à atteindre des objectifs, un ensemble d'activités visant à définir les ressources et les contraintes des projets. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح عندنا هو les trois réponses بثلاثة صحاح. سؤال 19. Lequel des énoncés suivants définit le mieux la notion d'efficacité économique? L'efficacité économique suppose que tous les besoins des individus sont comblés. L'efficacité économique suppose que seuls les besoins primaires des individus sont comblés. L'efficacité économique suppose que l'on utilise de façon optimale des ressources rares afin de combler le plus de besoins possible. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو l'efficacité économique suppose que l'on utilise de besoins optimales des ressources rares afin de combler le plus de besoins possible. سؤال 20. La TVA est une taxe payée par l'entreprise calculée en fonction de son chiffre d'affaires, une taxe payée par l'entreprise calculée en fonction de son bénéfice, une taxe payée par l'entreprise calculée en fonction de ses charges. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو une taxe payée par l'entreprise calculée en fonction de son chiffre d'affaires. سؤال 21. Pour toute société, son immatriculation au registre de commerce a pour effet sa dissolution, sa naissance, sa personnalité. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو sa naissance. سؤال 22. Les apports dans une entreprise constituant son capital, son fonds de roulement, son bilan. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو son capital. سؤال 23. Un associé doit payer les dettes de la société selon son apport. Cela dépend de la forme juridique de la société. En totalité, toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو cela dépend de la forme juridique de la société. سؤال 24. Le droit au bénéfice et le droit de bénéficier de dividendes et d'économie, de dividendes uniquement, d'économie seulement. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو de dividendes et d'économie. سؤال 25. La valeur ajoutée permet de mesurer la richesse créée par l'entreprise. Se calcule par marge brute sur vente en l'état, plus production de l'exercice, moins consommation de l'exercice. Il permet de mesurer la performance économique et la performance commerciale de l'entreprise. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو permet de mesurer la richesse créée par l'entreprise.
سؤال 26. Qu'est-ce que la masse monétaire? La quantité de monnaie en circulation détenue par les agents économiques. La quantité de monnaie détenue par la Banque centrale. La quantité de devises étrangères et locales en circulation. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو la quantité de monnaie en circulation détenue par les agents économiques. سؤال 27. Quelle est la conséquence d'une création excessive de monnaie? Une diminution des prêts octroyés, la déflation, la relance de l'activité économique. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو la déflation. سؤال 28. Le coût complet d'approvisionnement comprend le coût de première acquisition, le coût de passation de la commande, le coût de possession. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو les trois réponses صحاح, le coût de première acquisition et le coût de passation de la commande et aussi le coût de possession. سؤال 29. Quelle est la différence entre l'administration du personnel et la gestion du personnel? La gestion des ressources humaines agit sur le court terme et l'administration des ressources humaines va plus loin en jouant sur le moyen terme et le long terme. L'administration des ressources humaines comprend toutes les tâches administratives et routinières des ressources humaines. En outre, la gestion, la planification et le développement du personnel font partie de ces missions centrales. Il n'y a pas de différence entre les deux. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو l'administration des ressources humaines comprend toutes les tâches administratives et routinières des ressources humaines. En outre, la gestion, la planification et le développement du personnel font partie de ces missions centrales. سؤال 30. Comment appelle-t-on le support qui permet de vérifier que la partie double est respectée et qui enregistre les opérations effectuées par l'entreprise dans l'ordre chronologique? Le grand livre, la balance, le journal. Toutes les réponses sont fausses. الجواب صحيح هو le journal. حتى لهنا كنكونوا كملنا لابارتي الاولى. ما تنساوش ديروا معكم ابوني ولايك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديروا فيه لابارتي الثانيه. بالتوفيق الجميع ان شاء الله، الله يسر الامور.